Pasteur d'une des plus vieilles églises du Québec, Rémi Gagnon est accompagné de son épouse Mireille pour rendre témoignage du long trajet parcouru dans leur vie chrétienne. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Une de nos chanteuses à l'émission d'aujourd'hui est aussi celle qui prépare soigneusement tous les décors que vous voyez à l'émission Toute la Bible en parle. Vous les verrez toutes les deux sœurs, au cours de l'émission. Il s'agit de Jeanne Robert et de Marielle Paradis. Et maintenant, j'aimerais vous dire que la quantité de ce livre que je suis sur le point de vous montrer a baissé considérablement. Et là, maintenant, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Si vous n'avez pas encore lu À la recherche de Dieu, qui est traduit dans plus de 12 langues, plus de 500 000 copies en circulation, il est le temps, au cours de cette émission, de profiter des numéros qui paraissent continuellement au bas de l'écran et de demander à la recherche de Dieu. Il nous fait plaisir aussi d'annoncer bonne nouvelle aujourd'hui. C'est une très bonne nouvelle. Il s'agit du Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ, écrit, présenté en français courant, un cadeau de la Société biblique canadienne. Et là, vous pouvez commencer à composer les numéros et demander la bonne nouvelle pour aujourd'hui, le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se peut que dans certaines régions, vous receviez un Nouveau Testament un peu différent. Il est foncé, c'est difficile à voir peut-être à l'écran, mais c'est un Nouveau Testament des Gédéons et il est possible que ce soit celui-ci que vous receviez aussi à l'émission ou suite à l'émission Toute la Bible en parle, si vous en faites la demande. Donc, n'oubliez pas, celui-ci ou le rouge, dans certaines régions, c'est le bleu qui est offert. Et maintenant, il me fait vraiment plaisir à nouveau de vous présenter nos invités, puisque je connais Rémi Gagnon, qui est un pasteur à Marieville, il va nous en parler, et son épouse Mireille, que j'ai connue même, que je les ai connus avant qu'ils soient mariés. Exact. Bonjour, bienvenue Rémi et Mireille. Bonjour Fernand. Et racontez-nous un petit peu, Rémi et Mireille, ce que vous faites maintenant et le long trajet parcouru dans votre vie chrétienne. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Qu'est-ce que vous faites présentement? Certainement aujourd'hui, présentement, je suis pasteur de l'Église évangélique baptiste de Marieville, qui se trouve justement sur la rue Claude de Ramsay, 762 Claude de Ramsay. Ça a combien d'années, cette église-là? C'est depuis 1852 dont l'Église existe. C'est une des premières églises canadiennes françaises, baptistes. Alors, évangélique du Québec. Exact. Ouais. Alors, on peut être fier. Vraiment, ça fait plaisir de pouvoir œuvrer là à cette église-là. Alors, pasteur. Comme pasteur. Ça fait depuis 4 ans, dans ma 4e année maintenant, que je suis pasteur là, à l'église de Marieville. Et puis, Mireille, quelle sorte de travail l'épouse d'un pasteur fait-elle à l'intérieur d'une église baptiste évangélique de Marieville? Mais moi, j'ai toujours eu un ministère parmi les enfants. J'ai déjà fait de l'évangélisation des enfants en plein air avec Child Evangelism. Et puis, j'ai aussi, j'enseigne l'école les dimanches et puis je donne aussi une formation aux moniteurs pour les aider, les diriger à ce qu'ils puissent être capables de mieux connaître l'enfant, le jeune, puis comment les aider à mieux connaître le Seigneur. Moi, je me souviens de Mireille au tout début de sa conversion. Ça devait faire quelques mois. 6 mois. Puis, je pense que tu n'avais pas encore rencontré Rémi à l'époque. Non. Mais Rémi, je te dis, tu aurais dû voir Mireille quand elle était nouvellement convertie. Le zèle, hein? L'amour, elle ne tenait pas à terre. Hein? Elle est toujours pareil, d'ailleurs. Toujours pareil. Ouais, toujours On va pareil. en parler dans quelques instants. Exact. Toi, tu es un petit gars du Saguenay. Oui, je suis un petit gars à Jonquière. Ça te fait rien qu'on dise que ton accent est savoureux. On J'espère. salue tous les gens de là-bas. J'espère, oui. Du Saguenay, Jonquière. La Jonquière, exact. Est-ce qu'on dit Lac-Saint-Jean ou Saguenay? Saguenay. Quand on est à Jonquière. Quand on est à Jonquière, on est mieux de dire Saguenay que T'aimes mieux ça que Lac-Saint-Jean. Ouais. Lac-Saint-Jean, là, c'est Dolbeau, puis... On y dit toujours que si le bleuet est en santé, c'est parce que le pied est bon. OK. Et puis, Mireille, c'est une petite fille de... Moi, je suis venue au monde à Granby, Oui. mais mes parents ont déménagé aux États-Unis, dans le Vermont, Franco-canadienne. lorsque j'avais 10 ans. Oui. Alors, j'ai appris mon anglais là-bas. Et puis, lorsque j'ai eu 17 ans, j'ai trouvé un travail à Granby comme téléphoniste. Et puis, plus tard, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai déménagé aux États-Unis où j'ai trouvé un travail. Et puis, la suite viendra tantôt. Bon, bien, on va passer à la suite tout de suite. Parlons-en de cette vie. Est-ce que vous avez toujours été chrétien?
Non. Non. Bon. Non. Comment est-ce que vous viviez avant de... Même vous êtes pasteur, l'épouse d'un pasteur. Comment vous viviez avant de vraiment connaître la parole de Dieu, la Bible? Un peu comme tout le monde, je pense. On était élevé dans une famille très religieuse, très croyante, et aussi des parents qui pratiquaient, toujours fidèles aussi aujourd'hui. Ils ont presque 79 ans aujourd'hui, puis sont toujours fidèles. Oui. Alors, on a grandi dans une atmosphère comme ça, où ce que l'Église était sacrée. Il fallait y aller absolument tous les dimanches. Alors, on a grandi là-dedans, et je crois que nos parents, mes parents, en tout cas, m'ont donné une crainte de Dieu, à vouloir m'intéresser aux choses de Dieu. Étais-tu fervent toi-même? Moi-même, oui, très Comme fervent. jeune, Je oui. crois que je pouvais dire, autant que j'ai 5 doigts dans la main, j'ai eu assez de dire comment j'ai manqué l'Église volontairement, à force que pour moi, l'Église, c'était sacré. Quand j'ai parti de chez nous, d'ailleurs, à Jonquière pour aller travailler à Montréal dans le métier de la construction, à chaque dimanche, c'était important que j'aille à l'Église pour dire merci simplement à Dieu de le fait que j'avais du travail puis j'avais la santé. Alors ça, c'était comme moi une obligation d'y aller et c'était important de... On parle de quelle ça. année, là, dans quelle année? Ça? En 64. Dans les années 60. Exact. Là, j'avais à peu près 18 ans, 19 ans. Alors, même étant très jeune, même si on part loin de nos parents, on s'imagine que parfois, la religion... On la met de côté quand on s'en va loin. Non, au contraire, ça m'a toujours suivi. Et à cause de cela, ça m'a toujours tenu prêt et pratiqué régulièrement. Puis tu habitais à Montréal. Exactement. Puis à Montréal, est-ce que tu trouvais que les gens étaient fervents? Pas beaucoup. À côté de nous, à Jonquière, les gens étaient assez pratiquants. Alors, je crois que dans le Saguenay, les gens sont pratiquants. Et pour nous, c'était sacré. L'Église, c'était sacré. Et j'ai vu souvent marcher jusqu'à 2000 à pied pour aller à l'Église, juste parce que c'était important que j'aille dire merci. Alors, j'ai toujours grandi un peu dans cette atmosphère, et même loin, c'était la même chose. Puis pour Mireille, franco-américain, est-ce que vous étiez entouré de protestants là-bas, ou si c'était des anglophones protestants, ou si c'était une colonie de franco-canadiens? À Troy, Vermont, dans ce temps-là, c'était à l'OL. Puis on était plusieurs familles canadiennes qui ont appris à se connaître. Puis on allait à une petite église là-bas. Puis lorsqu'on était ensemble, on parlait tout le temps le français, mais on a appris à l'anglais là-bas aussi. Puis c'était une petite église qui me faisait vraiment l'impression comme une petite église de la maison dans la prairie, parce que les gens étaient proches. Puis on était tellement contents d'être ensemble, les Canadiens français, que pour nous, c'était comme une petite famille. Puis la religion là-bas, en comparaison avec la religion au Québec à cette époque-là, c'est dans les années 60 aussi? Mais moi, j'ai 63, j'étais à Granby, alors ça veut dire que c'est à peu près dans les années 50 ah oui? à peu près. Est-ce que tu te souviens comment la religion se comparait avec le Québec, ou si c'était pas mal pareil? C'était différent parce que quand j'étais à Granby, j'étais habituée à la notion de... Les filles allaient à l'école des filles, puis les garçons à l'école des garçons. Mais lorsqu'on est arrivé au Vermont, c'était mix, c'était une petite école. Même dans une école religieuse comme ça? C'était une petite école, on avait garçons et filles. Et puis là, on avait l'histoire, le samedi, l'histoire, comment on dit, comment on appelle ça? L'histoire sainte? L'histoire sainte, on avait le samedi, nos parents nous emmenaient le samedi pour avoir toute une journée ou une activité. Ça, c'était là-bas. Et puis, pour moi, c'était très impressionnant. Et ça faisait tout un contraste. Mais je peux dire que quand j'étais à Granby, j'ai déjà été dans un couvent 2 ans. Alors, ça faisait différent. Mais ma foi, elle a toujours grandi. Même si je connaissais vraiment pas le Seigneur que je connais maintenant, je croyais le connaître, mais je peux dire que c'est une relation personnelle que j'ai appris à connaître maintenant. Puis, il y a plusieurs personnes de Granby qui regardent l'émission. On vous salue, les gens de Granby. On sait qu'ils sont assidûment à l'écoute. Ces gens-là de Granby, est-ce qu'il y en a qui sont encore dans votre famille là-bas, à Granby, ou J'ai beaucoup de familles là-bas. S'ils sont encore aux États-Unis, quelques-uns? J'ai beaucoup de familles. J'ai seulement ma famille et moi et mes frères qui sont aux États-Unis. Mais je peux dire que pour moi, j'étais une personne pratiquante. C'était très important pour moi d'aller à l'église et pour moi, c'était très sérieux aussi, parce que j'ai toujours été façonnée par l'histoire sainte. Et puis, j'étais attirée par ce livre. Donc, tous les deux, vous avez un passé qui est assez remarquable, puis aussi semblable. Ouais. Tous les deux, vous aimiez Dieu, Oui. Exact, sincèrement. Ouais. Comment se fait-il que vous pouviez aimer Dieu autant que ça dans votre religion? Puis aujourd'hui, c'est quand même relativement différent, ce que vous faites, ce que vous pratiquez exact. en tant que pasteur évangélique. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé pour le jour
ce jour-là qui vous a transformé, le jour qu'on appelle de conversion, qui n'est pas la conversion à une église baptiste ou autre. Exact. C'est une conversion à une personne. Vous allez nous en parler. Comment c'est arrivé? Pour moi, c'est seulement la première fois que j'ai eu un contact. C'est une jeune famille qui m'avait, je pensionnais. Et là, dans cette maison de pension, ce couple-là était croyant. Il pratiquait, lisait la parole. Ça se passait à Montréal? Ça se passait à Montréal en 64, en 66. Et cette famille m'a invité un soir à aller voir un film de Billy Graham, Lucia. Et à partir de ce film-là, c'est réellement là que j'ai pris une position. C'est là que j'ai réellement découvert une relation avec Dieu. Alors, pour moi, ce que j'ai trouvé bon, c'est que je connaissais Dieu, oui, mais c'est comme si que maintenant, j'apprenais à le connaître d'une manière très différente, c'est-à-dire avec une relation personnelle. C'est comme si que j'étais tombé, on dit, en amour avec lui. Alors, à ce moment-là, du moment que tu tombes en amour avec quelqu'un, tout change. Tes relations, ton vocabulaire, tes intentions. Alors, voilà, le début. Alors, je croyais connaître Dieu. Je le connaissais aussi, mais alors d'une manière personnelle, d'une relation amoureuse où ce qu'on échange avec lui, on y parle comme on se parle maintenant. Alors, c'est vraiment quelque chose de découvrir maintenant une relation. Et ce qui m'a bouleversé surtout, suite à l'appel de ce film de Lucia, où il nous invitait. Il y avait une invitation, il y avait une invitation à la fin. On vous demandait de vous avancer, de lever la main? Ou oui, les deux. d'accepter le Seigneur? Mais je ne l'ai pas fait là tout de suite, dans le sens avancer, lever la main, mais ça s'est passé là, dans mon cœur. Et le soir, après avoir écouté ce film, dans ma chambre, j'ai réellement mis à genoux. Et là, j'ai simplement demandé, j'ai reconnu que j'étais pécheur, et puis j'ai demandé de rentrer dans ma vie comme sauveur et Seigneur. Et à partir de ce moment-là, ma vie a commencé à transformer. Ça, c'est une relation personnelle avec Jésus-Christ. Exact. C'est comme une semence qu'on met en terre, et puis cette semence meurt, elle germe, et puis là, elle prend vie. Alors, ça apportait du fruit. Apporter du fruit. Puis, pour Mireille, ça doit être une autre histoire, mais c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ quand même, j'en suis persuadé. Disons que moi, ça a commencé, c'est une belle histoire d'amour. Oui. Parce que, premièrement, mon ami, dans ce temps-là, que je connaissais en 1967-68, sa famille, pendant que lui était allé au Vietnam, sa famille a appris à connaître le Seigneur parce que leur genre était Jacques Marcoux. Et puis, il a annoncé l'Évangile à toute sa famille et toute sa famille s'est convertie. Et puis, lorsque j'allais visiter la famille, donc, on me parlait du Seigneur. Et puis, je savais que j'étais pécheresse, je savais que j'avais besoin de demander pardon. Et je savais qu'il y avait un vide intérieur. Et puis, ce vide, je le cherchais, mais je ne savais pas c'était qui, c'était quoi. Et Dieu a montré que j'avais vraiment besoin d'un sauveur. Et puis, le jour où que j'ai entendu, car Dieu a tant aimé Mireille, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est à Mireille, c'est moi, ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Et puis, un peu plus loin, dans Jean 3, un peu plus loin de verset 16, ça dit que celui qui a déjà cru, il n'a pas besoin d'être jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Alors, je me disais, comment ça se fait qu'ils disent qu'on n'est pas certain qu'on est sauvé? On n'est pas certain si je meurs aujourd'hui, que j'ai ma place dans le ciel, mais le verset me disait clairement que si je crois, je ne pensais pas en jugement. Mais celui qui ne croit pas a la colère de Dieu sur lui. Alors, ce verset-là me troublait un peu, mais je réalisais mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, je me disais moi-même, devenir enfant de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait qu'on me dit que je suis chrétienne? Comment ça se fait que je dois devenir un enfant de Dieu? Ça veut dire quoi? Alors, je posais des questions. Et puis, dans le Jean 10, qui parle du bon berger, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, et personne ne les ravira de ma main. Donc, je me disais, si j'étais dans la bonne place, comment ça se fait que je t'attirais vers autre chose? Alors, ces versets-là me touchaient. Et alors, je m'étais procuré une Bible. J'avais fait une sorte de prière comme quoi que je voulais l'accepter, l'inviter. Alors, je l'ai fait. Et pendant 6 mois, cette prière m'a gardée. Parce que mon ami était au Vietnam. Et puis, je me disais, comment ça se fait que si le jour, s'il meurt, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous savez, le premier amour, comme ça, on est fou un peu. Hein? Oui. Alors, on est très attirés. Puis, c'est important ce que l'autre vit aussi. Alors, pour moi, je me disais que s'il mourait, qu'est-ce qui se passerait? Alors, moi, si je mourais ce soir, où j'irais? Alors, je me posais ces questions-là. Alors, j'ai été troublée pendant 6 mois, mais je cherchais et je ne trouvais pas de réponse. Et le jour où que Dieu m'a montré, dans la parole,
si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle nature. Les choses sont anciennes, sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, comment faire pour présenter cela à ma famille? Alors, je m'avais acheté une Bible, mais je l'avais cachée dans ma valise pendant 6 mois. Je ne voulais pas l'ouvrir parce qu'ils m'ont dit, mais elle capotait, elle est en train de virer de bord, puis ils ne comprendront pas. Alors, si je me disais, s'ils me voient lire la Bible, ça ne marchera pas, ça va faire des problèmes. Alors, je pensais que j'étais sur le bon chemin. Je savais quoi faire, être avec ma famille, avec la famille de mon ami, mais on ne peut pas servir 2 maîtres. C'est vrai. Alors, c'est comme ça que j'ai le verset qui m'a vraiment aidé à prendre position. C'est tous ces versets-là. Mais les plus difficiles, c'était celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors, pour moi, c'était difficile, parce que dans ces années-là, si on changeait de, comme on dit, de pensée, pour nos parents, c'était pas facile. Oui. C'est un merveilleux témoignage, hein? Et puis, qu'est-ce qui est arrivé pour toi, Rémi, suite à cette conversion au Seigneur Jésus-Christ? Oui, il y a eu tout un changement. Alors, surtout à travailler dans la construction, on sait comment ce que le langage est. Alors, le langage change, nos attitudes changent. Et une des premières choses qui avait surtout bouleversé, j'étais un peu un type à faire toujours des farces. T'en fais plus aujourd'hui. C'est ça qui est le pire. Je continue encore Oui. à en faire. Et je pensais que c'était un changement, parce que plusieurs personnes qui avaient fait cette expérience disaient toujours « on ne fait plus de farce, on ne rit plus ». Alors, puis moi, je continuais à rire toujours. Oui. Alors, je dis, peut-être que l'expérience n'est pas bonne. Mais on m'a fait comprendre vite que même dans le Seigneur, la vie est loin d'être monotone. Elle est merveilleuse. On te connaît comme un gars jovial aussi exact. Aujourd'hui. Ouais. En plus, tu aimes le Seigneur, tu le sers. Ouais. C'est un des changements que Dieu a fait dans ta vie, de continuer à ne pas changer le gars jovial que tu étais, Non. mais à te montrer que tu pouvais être encore jovial. Encore jovial avec Dieu, parce que, oui, je blasphémais pas. Alors, c'était rare qu'il y avait le blasphème sur mes lèvres. On est un peu de ce genre de type où on ne courait pas dans les hôtels non plus. Alors, on était plutôt des enfants tranquilles, même si j'étais loin de mes parents. Alors, c'est pas comme aujourd'hui, les jeunes, boissons, drogue. Alors, on n'a pas goûté à ces choses-là. Dieu nous a gardés purs dans nos pensées, dans nos actions. Alors, le changement était autrement, mais c'était un amour fou. Ouais. On peut dire que j'étais un zélé au pluriel. Ah oui? Puis quelle sorte de travail tu faisais juste en passant? J'étais bricoleur. Bricoleur. J'étais bricoleur. Jusqu'au temps où tu as été étudié pour devenir Oui, c'est ça. pasteur. Oui, en 73, j'ai arrêté de travailler sur la construction, où j'ai senti l'appel de Dieu pour le ministère. Alors ça, c'était tout un changement, ça aussi. Il y avait une chose qui nous a marqué, surtout dans le métier de la construction. La deuxième semaine que j'avais accepté le Seigneur dans mon cœur, une fournaise qu'on travaille a sauté. Alors, tout mon visage avait brûlé par la fournaise et puis j'ai même pas arrêté de travailler. Il n'y a pas de séquelles aujourd'hui? Non, de ça. il n'y a pas du tout, hein, ça ne paraît pas. Hein. Non. Alors, je prenais ma peau et je l'arrachais comme ça. J'ai dit, ça va être affreux quand je m'en vais rentrer chez nous à la chaleur. Mais j'ai dit, Seigneur, tu peux faire quelque chose pour ça. Tu peux enlever le feu de mon visage. Et puis, et comme de fait, quand j'ai rentré à la maison, justement, la propriétaire a fait le saut. Alors, je prenais ma peau et je l'arrachais de cette manière. Et puis, je n'ai senti aucune douleur. Et là, j'ai réellement vu s'adresser à Dieu d'une manière simple, qu'est-ce que ça pouvait faire. Et puis, Dieu avait exaucé cela. Alors, les gens disaient, c'est ça quand on change. C'est ça, quand on s'adresse, on change de religion, comme on dit. Alors, il attribuait ça à cela, tu sais. Puis c'était plutôt une personne que tu avais rencontrée. Ouais. Bien, vous voyez, notre entretien est déjà terminé, hein? Alors, ça va vite, hein? Ça va vite, mais tout n'est pas perdu. À la fin, après le cantique que nous allons entendre, on va pouvoir continuer à causer encore pendant 1 minute. Très bien. Donc, je voudrais dire à nos amis qui nous regardent que nous avons des bonnes choses à vous présenter pendant ces quelques 2 petites minutes que j'ai ici. J'aimerais vous demander encore une fois de bien regarder à la recherche de Dieu. Et si vous nous appelez là au cours de l'émission, puis qu'on doit vous dire c'est regrettable, à la recherche de Dieu, nous n'en avons plus. Pourtant, nous en avons distribué des centaines de ces petits livres. Nous vous offrirons quelque chose d'autre. Et c'est gratuit. Et bonne nouvelle aujourd'hui, qui est un Nouveau Testament.
écrit en français courant, eh bien ça, nous vous l'offrons. Et je pense que la Société biblique canadienne est encore très, très généreuse et nous l'offre. Donc, c'est à vous. Il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Si vous voulez aussi en même temps nous appeler et dire, Rémi et Marielle, vos invités d'aujourd'hui, là, ils ont parlé d'une église évangélique là, à Marieville. Est-ce que vous voulez nous donner à nouveau les coordonnées? Il nous ferait plaisir de vous mettre directement en contact avec eux. Et eux, vous pourrez leur parler, même après l'émission, si vous voulez, parce qu'on va faire suivre les appels de ceux qui voudraient communiquer avec eux. Nous sommes vraiment contents d'avoir nos chanteuses Marielle Paradis, Jeanne Robert. Êtes-vous triste et découragé? Ça se peut bien que vous le soyez. Appelez l'aide de votre Sauveur. Le connaissez-vous, ce Sauveur? Il peut vous délivrer. Et c'est pour ça que Marielle et Jeanne ont plus qu'une chanson à faire en ce moment-là. Elles ont aussi un message que nous écoutons. C'est la tempête de ma foi. Peut-être que vous aussi, vous passez par une tempête de votre foi. C'était Marielle Paradis et Jeanne Robert. Elles vont nous revenir dès la prochaine émission. Ne manquez pas ces émissions. Et pour le mot de la fin, je me tourne vers nos invités, Rémi
et Mireille Gagnon. Est-ce que pendant l'émission, pendant ce beau cantique, il y a quelque chose qui est venu dans votre esprit, dans votre cœur, que vous aimeriez nous donner comme mot de la fin? Certainement un mot, c'est que la vie chrétienne vaut la peine d'être vécue. Ça fait 26 ans que je la vis. La paix et la joie est toujours là. Alors, c'est toute une relation. Pourtant, Dieu sait combien d'épreuves vous avez connues tous les deux. Exact. Les épreuves ne manquent pas, mais Ouais. Dieu promet la paix au travers de ces épreuves. Alors, je vous dis, faites l'expérience et vous n'en serez jamais déçus. 26 ans que ça dure. Tu me dis ça à moi, je suis convaincu, mais Certainement. regarde-là et dis-le bien fort, hein, Certainement bien haut. à toute la population. Ayez cette foi en Christ. Alors, cette paix et cette joie qu'il vous procure est pour vous aussi. Amen. Puis Mireille, tu as un mot de la fin aussi? Moi, ça fait 23 ans aujourd'hui que j'ai donné ma vie au Seigneur. Aujourd'hui? Oui. Félicitations dans le Seigneur. Bonne fête. Merci. Anniversaire spirituel. Et je peux dire que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira. N'importe quelle tempête qui arrive aujourd'hui, laisse le Seigneur agir, garde le silence devant lui. Et il agira. C'est ça. Eh bien, chers amis ou chers amis, nous sommes vraiment privilégiés. Pendant les quelques instants qui restent, il n'y a plus de numéros qui paraissent au bas de l'écran probablement, mais notez bien l'adresse. Et demandez à la recherche de Dieu et le Nouveau Testament, bonne nouvelle aujourd'hui. Noël Aubu sera là à la prochaine émission. Il va nous parler d'un jeune homme riche et aussi de Zachée, un percepteur d'impôts. Il y aura la chronique de livres avec Diane Lauzon. Et Jeanne Robert et Marielle seront de retour également. Au revoir.